Salut les manga addicts et bienvenue dans ce nouveau My Retro Academia centré sur l'arc Stain. Si t'es nouveau ici, les My Retro Academia me permettent de revenir arc par arc sur l'œuvre My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Sur cette chaîne, on fait aussi des vidéos réactions aux chapitres de My Hero Academia et de One Piece, mais également plein d'autres vidéos sur les mangas et les animés, donc n'hésite pas à aller voir. Si tu te sens bien ici, n'hésite pas bien entendu à t'abonner en activant les notifications, ça fait toujours très plaisir. Tu peux également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et puis mettre un petit like. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à l'arc Stain qui se déroule du chapitre 45 au chapitre 59. Pour rappel, dans l'arc précédent, nous avions pu voir brièvement le personnage de Stain qui avait blessé le frère de Tenya, l'empêchant de marcher à vie. Cependant, l'arc débute avec la classe de seconde A qui a reçu des propositions de stage à la suite, bien entendu, du championnat sportif de UA et qui va pouvoir un petit peu découvrir la vie extérieure. Mais on se calme, avant ça, c'est l'heure pour les jeunes élèves de choisir leur nom de héros. Tout le monde a une idée sauf Katsuki, Tenya et Izuku qui hésitent. Tenya n'ose pas reprendre le nom de héros de son frère Ingenium et Izuku choisit donc Deku. Notre jeune Izuku n'a donc reçu qu'une seule demande de stage par le petit Grand Torino qui bien avant était un grand Torino. Je sais pas si j'ai été clair là. Enfin bref, c'était le professeur principal d'All Might pendant ses études ainsi que le meilleur ami de la 7ème détentrice du One for All, également mentor d'All Might. Grand Torino est clairement montré comme un vieux sénile incompétent alors qu'il teste seulement Izuku. En tout cas, il est vraiment très puissant avec son alter de propulsion. Bien entendu, ça c'est grâce au pouvoir des Geox, les chaussures qui respirent et qu'il a tout le temps au pied. J'ai l'impression qu'il fait un petit placement de produit. On commence donc avec un petit entraînement où Deku doit toucher Grand Torino qui se déplace à une vitesse hallucinante. Grâce à son ingéniosité, le jeune héros aux cheveux verts a compris qu'il devait utiliser son alter comme s'il faisait partie de lui et pas comme un accessoire. Pendant ce temps, Tenya effectue son stage dans le quartier où Stain a attaqué son frère dans le but de le venger. Stain, le tueur de héros, tente d'être recruté par la Ligue des Vilains, mais c'est un anti-héros indépendant. Ce personnage, il a clairement un objectif précis et compréhensible. Il a clairement une haine des super-héros qu'il voit comme opportunistes intéressés par la célébrité et l'argent. Il essaye donc d'éliminer ces faux héros et respecte les vrais héros comme All Might, seule personne qu'il juge apte à le capturer. On aperçoit également brièvement les autres élèves de seconde A. On a par exemple Bakugo qui se retrouve avec Best Jeanist, le héros numéro 4. Kirishima et TTTT sont chez un mec à 4 bras. Mais si TTTT c'est Tetsu, j'avais juste la flemme de le dire. Enfin bref, voilà, on voit les élèves de seconde A, les élèves un petit peu de seconde B, mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Deku comprend donc comment il doit utiliser son pouvoir à l'aide d'un gâteau poisson. Oui, un gâteau poisson, c'est logique. Il revêt donc le One for All sur tout son corps, c'est le revêtement intégral. J'aime beaucoup l'aspect esthétique de cet alter avec les éclairs qui se dégagent. Du côté de Stain et de Shigaraki, on a de nouveau le droit à une masterclass d'Horikoshi qui donne un design incroyable à Tomura. D'ailleurs, on a Shigaraki qui lance 3 Nomu dans la ville, tranquillement, alors que Stain, lui, s'occupe de sa prochaine proie avant d'être interpellé par Tenya. C'est la bagarre en ville, mais heureusement, les héros pros sont là, ce qui nous permet de nous concentrer sur Deku. A l'aide de son revêtement intégral, il arrive à sauver Tenya des griffes de Stain. Stain, c'est un très bon personnage car il a une idéologie et il croit vraiment faire le bien. Ça apporte presque un aspect politique au manga qui tourne du coup autour des alters, des lois, mais également de la moralité. Le manga prend clairement un tout autre niveau en se détachant des codes vraiment basiques du shonen et ça devient très sérieux en abordant des thèmes assez complexes. Deku réussit désormais à utiliser son alter à 5% de sa capacité sans se faire mal et en se déplaçant très vite. Il en fait quelque chose de naturel et non un accessoire. Malheureusement pour lui, Stain est à un niveau vraiment au-dessus avec son alter qu'il maîtrise à la perfection. Il peut immobiliser les gens à qui il goûte le sang, plutôt stylé comme pouvoir. Deku dit d'ailleurs de lui, c'est le sang. Oui, vous avez bien vu. En tout cas, Stain respecte Izuku et décide de l'épargner car il a des convictions et agit en conséquence. Heureusement pour Tenya et Deku, Shoto arrive pour leur sauver la mise. Deku avait envoyé un message à tous ses contacts en mettant son téléphone dans son dos. Va falloir m'expliquer comment il a fait parce que personnellement j'y arrive pas. Mais par contre c'est vraiment cool parce que Shoto est vraiment surpuissant, il arrive à tenir tête à Stain. Il fait équipe avec Deku devant un Tenya qui est bien entendu impuissant. Shoto lui fait un discours incroyable comme beaucoup dans My Hero Academia qui motive Tenya à sauver ses amis avec un récipro burst. Les 3 élèves se battent donc contre le tueur de héros avec difficulté mais arrivent à le vaincre grâce à une super attaque combinée. Des super-héros pros viennent en renfort aux petits jeunes, mais bien entendu, Deku se fait capturer par un Nomu. Et voilà, fin du manga, c'est terminé. Voilà, Deku est mort, il s'est fait capturer, c'est fini pour lui. Ah non, ok, c'est vrai, c'est pas maintenant. Et là, l'improbable se produisit, Stain se libère, tue le Nomu et sauve Izuku. Sûrement car il respecte ce dernier ainsi que ses convictions et est contre, on va dire, la Ligue des Vilains et leur politique.
Stein a un regard vide comme s'il était en transe. C'est un justicier qui ne veut que la vérité et la justice. Ouais, c'est logique vu que c'est un justicier. Il a une aura et une prestance imposante qui effraient absolument tout le monde. Cependant, il s'évanouit et va être enfermé en prison. On approche de la fin de l'arc et nos 3 élèves de seconde A reçoivent la visite de la police, de Manuel, mentor de Tenya, et de Gran Torino pour leur remonter les bretelles. Tenya, Shoto et Deku ne seront pas reconnus comme les arrestateurs de Stein, mais ne recevront aucune sanction. Ce qui est plutôt une bonne idée car nous savons qu'ils auront un avenir radieux devant eux, mais surtout nous lecteurs connaissons leurs exploits, donc pas forcément besoin que la population dans le manga le sache. La capture de Stein fait grand bruit aux infos, Endeavor récupère toutes les éloges et bien entendu ça fait de la pub à la Ligue des Vilains. Dans le chapitre 57, on aperçoit d'ailleurs Himiko, Toga et Dabi que nous verrons prochainement, mais surtout Gigantomachia qui n'apparaît vraiment la première fois que près de 100 chapitres plus tard. Gran Torino discute au téléphone avec All Might et nous fait une très grosse révélation. L'homme qui a tué le mentor d'All Might et qui lui a fait son trou dans le torse, son plus grand ennemi All for One est de retour dans l'ombre de Shigaraki. Izuku fait donc ensuite ses remerciements à Gran Torino et assume pleinement son nom de héros dans une case vraiment pleine de symbolisme qui est juste magnifique. On a donc les élèves de seconde A qui peuvent retourner dans leur classe après avoir effectué leur stage. Pour finir cet arc, All Might discute avec Deku. Ok, les clés réduisent le bruit extérieur. On en apprend tous les jours, c'est plutôt bon à savoir. Il lui explique que le One for All vient du All for One, un alter qui permet à son utilisateur de voler les alters des autres et de les donner s'il le souhaite. Il a d'ailleurs permis de créer les Nomu. On apprend également l'histoire des deux frères One for All et All for One qui se sont opposés dans leur jeunesse. One for All a transmis son pouvoir et il est arrivé donc jusqu'à Deku, alors que All for One lui est toujours en vie après avoir récupéré des alters de, on va dire, de longévité. Les deux pouvoirs sont liés et destinés à s'affronter. Izuku devra donc vaincre All for One que l'on aperçoit enfin pour la première fois. C'était donc un arc qui était plutôt court mais qui était vraiment très sympa. On a pu découvrir Stein, pour moi pour l'instant un des meilleurs personnages de My Hero Academia car il a une idéologie vraiment, il est différent des autres méchants, il ne veut pas juste le mal ou le bien. Voilà, vraiment c'est un personnage assez complexe, c'est même un très bon personnage. Ça permet vraiment à Izuku de s'améliorer, il utilise mieux le One for All et se blesse moins. En tout cas, les élèves ont vraiment progressé, ils ont pu découvrir la vie de super-héros et en plus ils sont allés directement sur le terrain, donc ça c'est une bonne chose. En tout cas, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur cet arc qui est vraiment court, sur le personnage de Stein et puis un petit peu sur l'évolution des mentalités des différents personnages. Qu'est-ce que vous avez pensé de Gran Torino? Est-ce que c'est un personnage que vous aimez? Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est même un petit peu trop drôle? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Le prochain arc, ça sera l'examen de fin de trimestre, donc pour ne pas rater la vidéo qui va être très cool, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner en activant les notifications. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et exploser ce petit compteur. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, voilà, il y a plein de contenus très souvent. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Mythos, profitez bien, salut!